Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je teste quelques produits de chez Huda Beauty. Donc c'est une vidéo make-up. On a quelques produits qui sont nouveaux, d'autres pas. J'avais juste envie de tester les produits de Huda parce que moi j'ai pas eu l'occasion de les tester. Pour être honnête, côté prix, je trouvais que c'était quand même assez cher. Du coup là j'ai pu avoir des produits en cadeau et d'autres que j'ai pu acheter, mais j'ai trouvé que c'était raisonnable. Je vais vous montrer la nouveauté et en même temps tester avec vous. Je suis désolée, je suis malade donc je parle un peu de nez. J'espère que vous allez comprendre ce que je vais dire. Donc cette vidéo, il n'y a pas de but de camoufler mon vitiligo. Je ne cherche pas du tout à camoufler mon vitiligo. Donc je me maquille et je fais pas attention. C'est-à-dire je ne cherche pas des produits pour camoufler mon vitiligo. Je me maquille comme je voudrais et je le laisse comme ça. J'ai pu avoir la palette que je voulais vraiment moi. Enfin la palette, le produit que je voulais vraiment, c'est la Glow Obsession. C'est la dernière qu'elle a sorti, donc c'est des highlights. La toute dernière palette, puisqu'elle a sorti quand même un fond de teint il me semble dernièrement. Et j'ai vraiment très envie de tester. Et il me semble que j'ai pris la medium, je sais plus en fait, parce qu'il y en a trois. Il y en a la light, medium, je sais plus la dernière. On va l'ouvrir. Packaging chez Huda, c'est toujours impeccable. J'adore vraiment ses packaging. Elle travaille tellement sur ses packaging et ça c'est juste génial. Moi j'adore les packaging parce que bon, on posait quand même le maquillage rangé, un visuel magnifique avant déjà de venir travailler avec les fards. Après je sais pas vraiment au niveau qualité fard, je sais pas trop, mais les visuels c'est juste magnifique. Et donc sur cette palette là, elle a mis vraiment sa tête. En général déjà à la base elle met sa tête sur ses produits, mais là c'est vraiment, ça fait un effet plus travaillé parce que c'est en 3D. Donc là vous voyez sa tête en 3D, moi j'adore. On va regarder à l'intérieur, on a un miroir à l'intérieur et là je mets l'objectif sur la palette. Donc les couleurs ils sont magnifiques. Donc ensuite je passe aux palettes chocolat et caramel brown qu'elle a sorti. Deux palettes, je les ai pas achetées, je les ai eu en cadeau parce que la palette elle est à 30 €. Ah d'ailleurs j'ai oublié de vous dire que cette palette là, il me semble qu'elle est à 30 ou à 35 €, je sais plus. De toute façon je vous mettrai le lien, c'est de chez Sephora, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, vous trouverez tout. Et ceux-ci par contre ils sont à 30, donc 29,99 € il me semble, 29 €. En tout cas ils sont pas très loin de 30. La palette, je vous montre à l'intérieur. Donc le packaging c'est juste magnifique comme d'hab. Donc sur ces palettes là on n'a pas sa tête comme certaines qui sont petites comme ça. Elle en a sorti pas mal déjà. Elle a pas mis sa tête sur ces petites palettes, mais je trouve que c'est pas mal travaillé, c'est très joli. On va ouvrir la chocolat, elle est juste magnifique. J'aime beaucoup les couleurs. Je passe au caramel, on va regarder à l'intérieur et c'est pareil, c'est des couleurs juste top. Ensuite on passe au mascara. Donc j'ai pu avoir le mascara de Bleu Lambeau de Huda. Donc il me semble que le mascara il est à 27 €. Pareil, le packaging il est juste canon. Ça fait quand même gros pour un sac à main, assez différent par rapport à d'autres marques, parce qu'on a tendance à trouver vraiment les mêmes packaging partout, et donc là ça l'a différencié vraiment d'autres marques. Ensuite je passe au l'eyeliner. Donc j'ai pu avoir aussi l'eyeliner, il est aussi à 27 € il me semble. Le l'eyeliner il est assez joli aussi, c'est le même packaging que le mascara, il est comme un stylo. Donc là il y a deux lambeaux également de l'autre côté. Oups. Et l'autre côté c'est un col vraiment qu'on peut utiliser comme eyeliner et également sur la muqueuse qu'on peut travailler avec. On va l'ouvrir jusqu'au bout. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose là-dedans, donc j'ouvre le mascara pour vous montrer. Le lambeau il est quand même pas mal. Ensuite il me reste trois produits et donc c'est le fond de teint stick. Alors moi je n'ai jamais utilisé ce genre de fond de teint, donc je l'ai eu également en cadeau, je l'ai pas acheté, mais je me suis dit pourquoi pas, parce que moi les fonds de teint stick, je sais pas, je trouve que c'est trop gras, je préfère vraiment le liquide, mais pourquoi pas, on va tester, on va voir ce que ça va donner. Je commence par mes sourcils et pour ça je vais utiliser un crayon de chez Benefit que j'aime beaucoup. Ce crayon là, ça fait vraiment un moment que je l'utilise et je suis assez contente. Oui, alors j'ai oublié de vous montrer ma Barbie vitiligo. Donc j'ai eu un coup de blues il y a quelques jours. J'étais vraiment très déprimée par rapport à mon vitiligo et du coup j'ai eu un cadeau et donc c'est la Barbie vitiligo. J'aime beaucoup, je la trouve trop jolie, ça m'a remonté le moral. Donc elle est juste trop jolie avec son vitiligo. Je sais pas, elle je la vois vraiment trop belle avec son vitiligo, mais pas moi. Utiliser un pinceau pour brosser dans un premier temps.
Mais en fait avec ce crayon je viens juste tracer le bas. Et ensuite, je viens brosser avec le pinceau. Du coup, pour le vitiligo, je ne cherche pas à camoufler mon vitiligo, je vous avoue. Je travaille, je fais mon maquillage normal. Je cherche pas des produits pour camoufler avant de mettre mon fond de teint ou quoi que ce soit. Je ne veux pas. D'ailleurs, ça m'a été proposé par mon dermatologue de faire, enfin à l'hôpital, quand j'étais à l'hôpital, c'est de faire une formation avec une personne un peu spécialisée, de donner les produits pour en fait camoufler mon vitiligo. Et donc j'ai refusé parce que c'est pas ce que je cherche. Le but c'est pas de camoufler mon vitiligo, c'est vraiment de me débarrasser du vitiligo, de le cacher. Parce que moi le problème c'est pas que les gens voient mon vitiligo, le problème c'est moi. Je vois pas l'utilité parce que c'est moi qui souffre et c'est moi qui vois mon vitiligo. Et c'est plutôt moi, c'est moi, mon regard à moi sur moi. C'est pour ça que je ne veux pas camoufler mon vitiligo. Donc je viens nettoyer mes sourcils du coup avec le Shape Tape de chez Tarte. Du coup je vais utiliser la base, donc la base de chez Benefit. J'ai oublié de vous dire que j'ai déjà hydraté mon visage. Je viens mettre là sur le dos de ma main. Je préfère mettre sur le dos de ma main. Et puis les bases, crèmes, etc. Moi je n'utilise pas de pinceau parce que je trouve que c'est des produits qui coûtent hyper cher. Et jouer à les mettre avec un pinceau, franchement c'est des gaspillages de produits. Du coup je vais venir utiliser le fond de teint stick. Je vous avoue que je suis pas très fan et je l'ai jamais utilisé, ça m'a toujours fait peur. Je suis toujours pour les fonds de teint liquides, fluides, les fonds de teint stick, mais je les ai eu en cadeau donc je me suis dit pourquoi pas les tester. On a 3 teintes donc je pense que moi ma teinte c'est plutôt celle-ci, une teinte assez foncée. Je sais pas parce que j'ai bronzé et je pense que c'est vraiment ma teinte. C'est la teinte 415, un petit peu foncé peut-être. Je le trouve pas aussi gras que j'imaginais. Après, ça va voir en travaillant. Je trouve pas que c'est très compliqué à travailler. J'avoue que je m'attendais à que ça soit un peu dur à bosser. Alors là j'ai regardé dans la lumière, c'est un peu foncé. Pour moi ça me fait vraiment un petit peu orange. Mais je vais pas l'enlever, je vais plutôt essayer de rajouter une couleur plutôt plus claire pour enlever en fait cet effet trop orangé. Donc je vais voir là ce qu'on a, les autres couleurs. Celle-ci elle est quand même pas mal claire, c'est beaucoup trop. Je vais voir l'autre. Ah voilà. Je vais plutôt rajouter cette couleur là pour enlever cet effet vraiment très orange. Pas beaucoup, juste un petit peu. Donc là je trouve que c'est parfait là, c'est bon, franchement je trouve que c'est moins orange, j'ai l'impression que c'est bon. Donc pour mes yeux je viens appliquer une base de chez Urban Decay, c'est la première fois que je la teste aussi. Elle s'applique très facilement. Donc je viens appliquer mon anti-cerne de chez Tarte. Du coup pour venir fixer mon anti-cerne je vais utiliser la poudre Pro filtre de chez Fenty Beauty. Allez juste tape cette poudre. C'est en fait la version voyage. Il y a vraiment 2 tailles. Il y a une grande taille et une petite taille. En ce moment je suis vraiment à fond sur les petites tailles. Et sur les choses vraiment miniatures parce que je trouve que le maquillage ça coûte vraiment cher. Et puis le maquillage ça se périt mais il faut vraiment pas oublier ça. Vu les prix, moi je suis vraiment à fond sur les produits miniatures. Du coup je vais utiliser ma poudre de chez Yves Rocher Zéro Défaut. Donc je vais venir faire mon contouring avec. Alors là le teint c'est bon, donc j'ai pas vraiment fini mon teint mais j'ai très envie de passer aux yeux. Et du coup j'hésite entre les deux palettes, je ne sais pas laquelle choisir. Du coup ce que je vais faire c'est d'essayer de voir si je peux mélanger entre les deux. J'ai vraiment très envie d'utiliser les palettes et en même temps j'ai pas envie de mettre des faux cils puisque moi un maquillage vraiment très chargé il faut mettre des faux cils sinon c'est pas joli. Et du coup j'ai envie vraiment de faire quelque chose quand même de léger pour pouvoir tester quand même le mascara et l'eyeliner. Donc les couleurs ils sont quand même assez proches, je sais pas trop en fait laquelle utiliser. Est-ce que je fais un mélange? Du coup je vais commencer par la caramel. Je vais venir utiliser cette couleur là comme base.
La couleur avec laquelle je travaille, elle est quand même pas mal pigmentée. Du coup, je passe à l'autre palette et là, je vais utiliser une couleur que je vais venir appliquer dans le creux de la paupière. Donc, je vais utiliser celle-ci. C'est vraiment pour pouvoir tester les deux palettes parce que sinon, une palette, ça suffit. On a vraiment tout ce qu'il faut, des couleurs mat, des couleurs irisées, vraiment suffisant. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux palettes. Elle est quand même pas mal poudrée celle-ci. Et donc là, je viens appliquer dans le creux de la paupière ma couleur et elle est vraiment pigmentée. Là j'ai pris une seule fois et je vois déjà c'est bien pigmenté. Donc là j'ai pas eu à refaire une deuxième fois, juste une seule fois, que c'est bon pour moi, c'est suffisant. Donc là je passe à l'autre côté. Du coup je prends un pinceau propre et je viens estomper un petit peu parce que je trouve que ça fait vraiment un peu de tache. Je vais venir appliquer cette couleur, ce marron bien foncé. J'aime beaucoup les marrons foncés, je trouve que c'est plus joli, ça fait un joli regard. Donc je viens mettre le marron à ce niveau là, je reste à l'extérieur avec cette couleur. Donc là je prends un pinceau plat et donc je viens utiliser cette couleur là. J'aime bien, je trouve que c'est bien pigmenté, pas très poudré. Donc là c'est appliqué en pinceau. Maintenant je vais venir utiliser mon doigt pour voir quand même la différence. Sur le doigt, oui. Oui, c'est clairement, il y a une sacrée différence, doigt et pinceau. Voilà, donc ma caméra, elle me dit que la batterie est faible, donc je vais la mettre à charger et puis je fais l'autre côté le temps que ma caméra charge et du coup on se retrouve pour finir le reste. Donc là c'est bon, j'ai fait l'autre côté et là je vais venir faire le coin interne de mes yeux et donc je vais venir utiliser cette couleur là. Pour faire les ras de cils, du coup je viens utiliser les mêmes couleurs que j'ai utilisées au début, les couleurs mat que j'ai utilisées au début. C'est par celle-ci, je vais venir appliquer au ras de cils. Donc je reprends l'autre palette et donc je vais venir appliquer la deuxième couleur que je vais utiliser pour mes yeux avec un autre pinceau. Donc je reprends un pinceau beaucoup plus précis pour appliquer la couleur marron, donc c'est la couleur la plus foncée, donc celle-ci. Là j'ai fini mes yeux, je viens appliquer l'eyeliner et donc je vais utiliser le liquide. La plume elle est pas vraiment très fine mais je la trouve plutôt plate et du coup on peut poser le tube où il y a le liquide, en fait ça se pose parfaitement. Ça sèche très rapidement. Alors moi j'aime bien, je trouve qu'il est pas mal comme un eyeliner. Après je vois pas d'exception, il sèche vraiment hyper vite donc il faut vraiment être rapide. Donc maintenant je viens appliquer le mascara, donc toujours dans Huda Beauty et donc là je vais utiliser son mascara et donc je vais essayer d'utiliser les deux côtés. Et il se pose le tube où il y a le produit, il se pose parfaitement. Alors moi je vois vraiment une sacrée différence. Je sais pas si vous voyez, mais franchement ça fait un volume de malade. Vous voyez la différence et encore j'ai utilisé vraiment un seul côté. J'ai pas encore utilisé l'autre côté. Parce que ça va donner, j'espère que ça va pas faire paquet du coup. Donc là vous voyez la différence. Donc là on a le mascara appliqué et là on n'a pas de mascara. Je vais faire mes cils inférieurs, du coup j'ai choisi la petite brosse parce que je vais pas rajouter. On a des cils vraiment bien fournis avec le mascara. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi perso je suis assez convaincue là. J'aime beaucoup, je trouve qu'il fait vraiment le job. Pour l'instant je suis absolument pas déçue des produits que je viens d'utiliser. On va faire l'autre côté du coup. Ma palette blush de chez Revolution Pro, donc c'est Revolution Beauty et donc c'est une palette pro que j'aime beaucoup, que j'ai eu la chance de tester l'année dernière
et depuis je l'utilise. Et du coup vu que j'ai la palette à tester de Eau d'Habiter assez irisée, donc je veux essayer d'éviter d'utiliser tout ce qu'il y a irisé parce que j'ai envie quand même de savoir ce que ça donne. Et du coup je vais utiliser ce blush là un peu orange, un petit peu rose, j'aime beaucoup ce genre de couleur. J'ai la main un peu lourde sur le blush, donc là je pense pas que vous voyez, mais moi je vois que c'est rose. Et voilà venu le moment que j'attendais depuis le début de cette vidéo, c'est vraiment de tester cette palette, c'est la Glow Obsession. C'est des couleurs de merveille, c'est des merveilles. J'ai envie de mélanger celle-ci avec celle-ci et voir ce que ça va donner. Elle est juste canon, canon, canon. Je suis très contente de tester cette palette. Oh, elle est canon. Du coup je passe au rouge à lèvres et comme je vous ai dit j'ai pris des mini rouges à lèvres donc de la collection Brown qu'elle a sorti donc avec les deux palettes, et donc c'est des mini rouges à lèvres et il y en a 4 là dedans, donc il y en a 4 teintes. Du coup ils sont comme ça, cette taille là. Du coup pour la quantité il y en a 1,9 ml dans chaque flacon. Je vais utiliser cette couleur et donc c'est la couleur Alpha Femme. J'aime beaucoup la couleur, elle est magnifique. Pour l'instant, vraiment tous les produits que j'ai utilisés, que j'ai testé dans cette vidéo, je les trouve vraiment pas mal. Perso, j'aime beaucoup. Je vais utiliser tout ça, je ne laisserai aucune miette. J'espère que la vidéo elle vous a plu, puisque c'est la fin. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.